Bonjour, je suis Stéphanie Morel du site entrepreneuseambitieuses.com, le site des entrepreneuses qui ont envie d'apprendre à développer leur entreprise et à la faire prospérer pour en faire une vraie réussite. Le thème de la semaine, c'est la procrastination. Alors, qu'est-ce que c'est la procrastination? On a tous une idée, mais je vais te donner la définition que j'ai trouvée dans le dictionnaire. Donc c'est la tendance à différer, à remettre au lendemain une décision ou l'exécution d'une tâche. Alors pourquoi on procrastine? Je vais te donner 3 raisons. Il y en a des milliers, voire des millions. Je pense qu'il y a autant de raisons que d'êtres vivants sur la planète. Mais je vais te donner 3 raisons que je rencontre assez fréquemment, soit chez moi, soit chez les autres. Donc la première raison, c'est parce que la tâche que l'on a à exécuter, on la trouve difficile. On trouve que ce que l'on a à faire, donc c'est difficile et très souvent, c'est pas clair. La deuxième raison qui fait que l'on procrastine, c'est parce que on n'a pas de temps. On a l'impression que la tâche à exécuter va nous prendre beaucoup trop de temps alors qu'on est débordé. La troisième raison que j'ai trouvée, qui revient assez fréquemment, qui vient tout le temps sur le tapis, c'est parce que l'on a trop de motifs de distraction. Alors, voilà, c'est difficile, on n'a pas assez de temps et on a trop de distractions. Donc, maintenant je vais te donner 3 stratégies pour venir à bout de ces 3 raisons. Ces 3 excuses en vrai. Alors la première, quand tu trouves que les choses sont difficiles, en fait, généralement, tu vas te rendre compte que c'est parce que tu ne sais pas précisément ce que tu as à faire. Tu n'as pas bien défini ton objectif ou la tâche à exécuter est trop complexe. Il faut arriver à comprendre ce que tu as à faire et donc à rendre les choses beaucoup plus simples et plus claires. Une fois que tu sais précisément ce que tu as à faire, pourquoi tu vas le faire, tu n'as pas de raison de reporter. Tu peux faire ce que tu as à faire sans avoir à réfléchir. La deuxième raison, donc quand on dit ça prend trop de temps, et bien moi, pour en venir à bout de cette excuse, parce que ce ne sont que des excuses au final, je travaille avec le timer et je conseille toujours à mes clients de travailler avec un timer. Je leur demande de mettre le timer sur 10 ou 15 minutes. Et pendant ces 10 ou 15 minutes, de ne absolument rien faire d'autre que la tâche que l'on doit faire. De cette manière, on est beaucoup plus productif et on est bien plus efficace. Et l'excuse de dire ça prendra trop de temps, elle tombe automatiquement. Parce qu'en étant très concentré, en ne faisant vraiment rien d'autre autour, en se concentrant juste sur 15 petites minutes, on va accomplir bien plus que si on ne prend pas la peine de se dire je ne fais que ça. On ne va pas se disperser. Alors ce que je fais généralement, c'est que donc, je prends les 10 minutes ou 15 minutes, je m'accorde 5 minutes de pause. Et soit je fais faire autre chose, soit je reviens sur ma tâche et je la continue. Mais en me donnant en même temps ces petits créneaux de 15 minutes, j'ai l'impression d'être beaucoup plus libre et que les choses vous prennent beaucoup moins de temps. Et enfin, la troisième raison, les distractions. Alors les distractions, elles sont multiples à notre époque et surtout, la pire à mes yeux, je pense qu'elle l'est pour beaucoup, c'est Facebook. Facebook et ces satanées notifications qui font ding-ding toute la journée. Alors, le conseil que je peux te donner et que je m'applique à moi-même, en tout cas j'essaye, c'est de désactiver les notifications. Mais non seulement sur ton ordinateur, mais également sur ton téléphone, sur ta tablette, sur tous les outils que tu utilises et qui peuvent te donner ces notifications. Parce que de cette manière, si tu n'as plus les notifications qui sonnent en permanence, tu ne vas pas être en permanence distraite et donc tu ne vas pas sans arrêt arrêter ce que tu es en train de faire pour commencer autre chose. Et donc, si tu n'as pas ces notifications, tu es moins tenté d'aller sur Facebook. Et puis, un autre conseil, là je suis plus radicale, c'est carrément, lorsque tu es en train de travailler, d'éteindre Facebook, de fermer Facebook, pour ne pas être tenté d'y jeter un œil, comme ça, vite fait, par hasard. On fait tout ça, et le problème c'est qu'on passe, on se dit j'y vais 5 minutes, et au bout de 2 heures, on est toujours dessus en train de faire tout et n'importe quoi, sauf ce qu'on est censé faire. Donc voilà. 3 raisons pour lesquelles on procrastine. Voilà 3 stratégies que tu peux mettre en place pour arrêter de procrastiner. Alors, je vais te donner un petit exercice, si tu veux bien, pour t'aider à aller un peu plus loin. Tu peux te créer un petit tableau. Et dans ce tableau, tu vas faire 3 colonnes. La première colonne, ça va être le quoi. Qu'est-ce que tu as tendance à procrastiner? Je reformule. Sur quoi est-ce que tu as tendance à procrastiner? On se rend compte que c'est souvent sur les mêmes choses que l'on a tendance à procrastiner. Souvent les mêmes choses que l'on n'aime pas faire. La deuxième colonne, ça va être le pourquoi. Essaye de réfléchir en toute honnêteté avec toi-même. Pourquoi cette action-là, spécifiquement, tu ne vas pas la faire quand tu es censé la faire? Pourquoi tu vas toujours la remettre à plus tard? Et la troisième colonne, ça va être comment. Comment, par quels moyens, peut-être avec les stratégies que je t'ai données aujourd'hui, justement, tu vas pouvoir en venir à bout de cette tendance à la procrastination sur cette action spécifique.
Donc ton tableau, il va comporter le quoi, le comment et le pourquoi. Sur quoi tu procrastines, pourquoi tu procrastines et comment tu peux en venir à bout. Je vais donner un petit exemple pour moi, par exemple. Je sais que je procrastinais beaucoup avant sur mes vidéos. J'avais du mal à me mettre à faire mes vidéos. Donc dans ma colonne quoi, c'était les vidéos. Je procrastinais toujours sur mes vidéos, je mettais du temps à les faire. Dans la colonne pourquoi, j'ai fini par comprendre, c'est simplement parce que j'étais pas assez organisée et que j'avais pas une vue globale de toutes les actions que j'avais à faire pour tourner une vidéo entre le moment où je réfléchis à la vidéo et le moment où je la mets en ligne. Et le comment, voilà, j'ai compris, je me suis créé une fiche, une sorte de mode opératoire qui me donne toutes les étapes. Donc j'ai même plus besoin de réfléchir. Si je ne sais pas où j'en suis, j'ai qu'à regarder ma petite fiche et je m'y retrouve. Alors voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile et que tout de suite maintenant, là, tu vas arrêter de procrastiner. En tout cas, tu vas essayer de mettre en place ce qu'il faut pour stopper cette tendance qui te coule en fait. La procrastination, c'est vraiment l'ennemi juré d'entrepreneuse parce qu'elle t'empêche d'atteindre la réussite que tu mérites. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, si tu ne l'as pas encore fait, eh bien, je t'invite à te rendre sur mon site www.entrepreneuseambitieuse.com et à rentrer tes coordonnées pour recevoir en avant-première chaque semaine mes fameuses vidéos, mais également recevoir mon e-book Les 20 erreurs qui te coûtent des clients. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée. Je te dis à très vite.